Bonjour à toi, jeune apprenant, et bienvenue dans le lab du Physicos. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment représenter la vitesse sur une chronophotographie. La vitesse se représente par un vecteur. Un vecteur, c'est tout simplement un segment fléché. Le segment indique la direction du mouvement. Il peut être horizontal, vertical ou incliné d'un certain degré. La flèche indique le sens du mouvement, vers la droite, vers la gauche, vers le haut ou vers le bas. Et la longueur du segment, qu'on appelle aussi une norme, doit être proportionnelle à la valeur de la vitesse. Pour appliquer cela, prenons le cas simple d'un ballon qui a un mouvement rectiligne uniforme. Le ballon se déplace à une vitesse constante de 5 mètres par seconde, et on souhaite représenter le vecteur vitesse au point A de la chronophotographie. L'échelle qui nous est donnée est de 1 cm pour 2,5 mètres par seconde. Première étape, on va déterminer la longueur de l'échelle. Comme le ballon va à une vitesse de 5 mètres par seconde, en utilisant un produit en croix, on trouve que la longueur du vecteur vitesse va être de 2 cm. Deuxième étape, la direction du vecteur est donnée par la trajectoire du ballon, que l'on représente en pointillé. Et troisième étape, le sens du mouvement est vers la droite, donc le sens du vecteur sera aussi vers la droite. Il suffit maintenant de prendre la règle et de venir tracer le vecteur vitesse au point A, d'une longueur de 2 cm. Si on voulait tracer le vecteur vitesse aux autres points, cela serait facile, car comme la vitesse du ballon est constante, alors les vecteurs auront exactement la même longueur. Et comme le mouvement est rectiligne, alors ils ont la même direction et le même sens. On peut donc noter en remarque que dans un mouvement rectiligne uniforme, les vecteurs vitesse ont la même longueur, la même direction et le même sens. Prenons le cas cette fois-ci d'un mouvement circulaire uniforme, par exemple le mouvement de la Terre par rapport au référentiel du Soleil, que l'on peut considérer comme circulaire et uniforme. La Terre se déplace à une vitesse constante de 300 000 mètres par seconde, et on souhaite représenter sa vitesse par un vecteur vitesse au point A. L'échelle qui nous est donnée est de 1 cm, correspond à 10 000 mètres par seconde. Comme précédemment, première étape, on cherche la longueur du vecteur vitesse. Comme la Terre a une vitesse de 30 000 mètres par seconde, à l'aide d'un produit en croix, on a 30 000 fois 1 divisé par 1000, ce qui donne un vecteur vitesse d'une longueur de 3 cm. Et là, c'est le drame. Comment peut-on tracer un vecteur vitesse qui est un segment, donc droit, sur une trajectoire qui est courbe? Il va donc falloir introduire un nouvel outil mathématique que l'on appelle la tangente. La tangente, c'est quoi? C'est une droite qui vient coller parfaitement la trajectoire au point où l'on veut tracer notre vecteur vitesse, ici présente en pointillé. Eh bien, cette tangente va nous donner la direction de notre vecteur vitesse. Pour tracer cette tangente au point A, il suffit de prendre les deux points les plus proches qui entourent le point A, de tracer en pointillé la droite qui passe par ces deux points, et de la reporter sur le point A. Et voilà, on a la direction de notre vecteur vitesse. Ensuite, on détermine le sens du vecteur, qui est toujours le même que le sens du mouvement, ici le sens horaire. Il ne reste plus qu'à tracer à l'aide de la règle le vecteur vitesse, d'une longueur de 3 cm au point A. On pourrait aussi essayer de tracer le vecteur vitesse au point C, en appliquant la même méthode. On utilise la méthode de la tangente en prenant les deux points qui entourent le point C, et on trace la droite qui passe par ces deux points. On la reporte au point C, ce qui nous donne la direction de notre vecteur vitesse. Enfin, le sens, qui est toujours celui du mouvement, on peut donc tracer la vitesse au point C. Ici, comme la vitesse est constante, la longueur du vecteur reste la même. On peut alors noter en remarque que pour un mouvement circulaire uniforme, les vecteurs vitesse ont constamment la même longueur, mais par contre, leur direction et leur sens changent. Passons au dernier cas, le cas maintenant d'un mouvement curviligne non uniforme, c'est-à-dire que la vitesse n'est plus constante. C'est l'un des mouvements les plus complexes que vous pourriez avoir à étudier cette année. Prenons l'exemple d'un lancer de ballon de basket, dont le mouvement est curviligne et dont la vitesse varie au cours de son mouvement. On souhaite représenter la vitesse du ballon au point A, au point B et au point C par un vecteur vitesse.
Sachant qu'au point A, la vitesse vaut 5 mètres par seconde, au point B, elle vaut 2 mètres par seconde, et au point C, elle vaut 4 mètres par seconde. Commençons par le vecteur vitesse au point A. À l'aide de l'échelle et d'un produit en croix, on trouve que pour une vitesse de 5 mètres par seconde, cela nous donne 5 fois 1 divisé par un vecteur vitesse d'une longueur de 2,5 cm. On cherche ensuite la direction du vecteur. Pour un mouvement curviligne, on va utiliser, comme pour un mouvement circulaire, la méthode de la tangente. On prend donc les deux points qui entourent le point A, on trace en pointillé la droite passant par ces deux points. Ici, même pas besoin de reporter, vu que le point A passe par la tangente. Enfin, pour le sens du vecteur, c'est toujours le même que celui du mouvement. Nous n'avons plus qu'à tracer avec la règle le vecteur vitesse au point A d'une longueur de 2,5 cm. Passons maintenant au vecteur vitesse au point B. Nous faisons exactement la même démarche. Ici, le ballon a une vitesse de 2 mètres par seconde. Avec l'échelle, on voit rapidement qu'il faudra tracer un vecteur de longueur de 1 cm. Pour la direction, on utilise à nouveau la méthode de la tangente. On trace une droite qui passe par les deux points qui entourent le point B, et on reporte ces droites sur le point B. Pour le sens, ça reste celui du mouvement. On peut donc tracer le vecteur vitesse au point d'une longueur de 1 cm. Occupons-nous du vecteur vitesse au point C. En utilisant l'échelle, comme 1 cm correspond à 2 mètres par seconde, alors une vitesse de 4 mètres par seconde correspond au double, soit une longueur de 2 cm. On utilise une nouvelle fois la méthode de la tangente. On trace une droite passant par les deux points entourant le point C, et on reporte cette droite sur le point C. Le sens est toujours celui du mouvement. On peut alors tracer le vecteur vitesse au point C d'une longueur de 2 cm. On peut faire une dernière remarque qui est que dans le cas d'un mouvement curviligne non uniforme, les vecteurs vitesse ont des longueurs, des directions et des sens différents. On pourrait se demander quel est l'intérêt de représenter la vitesse sur une chronophotographie. Eh bien, tu le vois dans cet exemple, juste en comparant la longueur des vecteurs, on voit que le ballon ralentit et une fois au sommet de sa trajectoire, il accélère pour aller se loger dans le panier. Récapitulons ce que tu dois retenir de cette vidéo. Sur une chronophotographie, la vitesse est représentée par un vecteur, aussi appelé un segment fléché au niveau du collège. Il possède donc 4 caractéristiques. Première, un point d'implication, c'est le point où on veut tracer le vecteur vitesse. La deuxième, une direction, qui est toujours tangent à la trajectoire. Même dans le cas où la trajectoire est une ligne droite, la tangente est juste confondue avec la trajectoire. La troisième, un sens, celui qui est indiqué par la flèche. Et enfin, une longueur, appelée aussi norme, qui est proportionnelle à la valeur de la vitesse. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.